Erev Tov, bonsoir à tout le monde, Parashat Balak. Alors, on va faire une partie de la paracha cette année, une autre partie l'année prochaine, Bezrat Hashem. C'est comme ça, je m'assure pour vous que vous êtes là l'année prochaine. C'est une bracha hein, pour tout le monde d'être là l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai dit c'est une bracha. Moi, vous savez, chaque année, quand je donne un etrog au Gdolim, je leur demande toujours à la fin la même bracha, que j'ai le srout de vous amener l'année prochaine encore à etrog. Toujours. Et forcément, on se prend une bracha pour nous et pour lui. Et j'ai pas eu le mérite cette année, donc j'ai donné à Rabbi Gershon, qui c'était les Shloshim aujourd'hui, d'accord, de ne pas avoir le srout de lui donner à Rabbi Gershon Edelstein l'année prochaine. Vayar Balak, Ben Sipor, et Kol Asher Asa Israël Mori. On va raconter la paracha en rapide. Après, on va avoir une Gemara extraordinaire, Be'ezrat Hashem. Donc, Vayar Balak Ben Sipor, il l'a vu, il a eu peur, il a vu tout ce qui se passe à Israël. On est pratiquement après les 40 ans qu'on est dans le désert, on est en train d'être Kovesh, de venir, de conquérir énormément des Aratzot, des pays, des terres et des terres et des terres. Et tout le monde voit que c'est quelque chose de illogique qui est en train de se passer. Il y a un peuple nouveau qui a une hatzlacha extraordinaire qui est en train de se passer, qui vont gagner, conquérir des terres une après l'autre avec des disciples. Il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, voilà, il y a quelqu'un qui est très fort et ça va ressembler à la force du clan Israël. Am Israël, on l'appelle Tolaat Yaakov. Tolaat, c'est quoi une Tolaat? C'est un ver de terre. Où est la force de la ver de terre? C'est dans sa bouche. Et pourquoi? Elle fait tisser du soie et ça devient extraordinaire. C'est quoi? C'est la bouche. Le clan Israël, sa force, c'est quoi? C'est la bouche. ויאמר מואב אל זקני מדיין, נטע ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. De la même manière que le taureau, il va venir, il va manger de l'herbe, alors il a très peur. C'est quoi cette phrase? Pourquoi il dit ça? Parce que le taureau, il vient, il mange, sa force, elle est, quand il va venir, il va manger, il va déraciner un champ, des herbes, il mange, il mange, il mange. Il a dit, la force du clan Israël, c'est dans cette filote, c'est dans sa bouche. La force à nous, c'est pas dans notre... qu'on est fort, on n'est pas les meilleurs dans le sport dans le monde. On est des bons, Baruch Hashem, dans la tête, dans la tfila, dans la manière qu'on réfléchit, qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça notre force. Notre force à nous, elle est dans la bouche. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me combattre contre eux, ils sont forts. Qui je vais appeler? Le grand Chacham des Goïm, qui était Bilham. Donc il envoie Bilham ben Beor, Petora, Asher Lanar, Eretz Bnei Amo, Likrolo. Ine, Vata, Lechana, Arali et Amazé, vas-y, et tu vas me le maudire, d'accord? Pourquoi? Parce que moi je sais une chose. Qui yadati, car je sais, et Asher Tevarer, Mevorach. Ve'asher ta'or yu'ar. On reprend. Car je sais que tout celui que tu vas bénir, il est béni. Et tout celui que tu vas maudire, il sera maudit. Ça ne marche pas. Là, j'ai dit, tout celui qui est béni, il est béni. Ça veut dire qu'il était déjà béni. Et tout celui que tu vas maudire, il sera maudire. Donc ça veut dire, quand je parle à Asher Tevarer, j'aurais dû dire Yevorach, de la même manière, je veux dire, Kol Asher Taor, Yuar, il sera. Comment on a dit, et Asher Tevarer, on ne dit pas Yevorach, Mevorach. Il lui a dit en vérité, tu sais très bien, il a dit à Balak, à Bilham, je sais très bien que toi tu es un pourri. Et que toi, tu as une nefesh rechava, aïn ra'a, une nefesh shfela, voir quelqu'un, voir du bien de quelqu'un, tu n'y arrives pas. Mais voir le mauvais côté de la personne, ça, tu sais relever les mauvais côtés d'une personne. Donc si tu sais relever le mauvais côté d'une personne,
Quand tu vas venir la donner, ta klala, ta malédiction à toi, elle fonctionne. Ça, elle sait. Maudire, tu sais maudire. Donner une bracha, quand tu crois que tu as donné une bracha à quelqu'un et que ça a marché, en vérité, il était déjà béni d'avant. C'est pas toi qui l'as béni. Donc c'est ça qu'il lui a dit. Et ta chère tevarer, il était mévorar. Si on voit que ça marche ta bracha, c'est qu'en vérité, il était déjà béni, le gars. Mais quand tu vas donner une malédiction à quelqu'un, là, c'est déjà dangereux. Parce que c'est peut-être qu'il va, effectivement, ça va fonctionner ta malédiction. Top. Ils arrivent, les vieux, les chashuvim de Midian, et ils arrivent, et ils vont ramener des présents à Bil'am, pardon. Il leur dit, regardez, l'inoufoa, là, il a resté ici cette nuit, et je parlais avec Akadosh Baruch Hu, et je vous réponds. Akadosh Baruch Hu, il vient, il pose la question à Bil'am, c'est qui ces gens? Et ce gars, Avtan, cet orgueilleux de Bil'am, il commence à répondre. Waouh! Bil'am, il dit, voilà, tu sais, il y a le roi qui m'a envoyé, qui vient comme s'il ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu, il sait. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien. Il commence, mais tu sais, on m'a envoyé, je suis important, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de grand. Et voilà. Et Vayomer Elokim el Bil'am, l'otelech imahem, tu vas pas aller avec eux. L'otaor et ta âme, qui barour ou. Surtout, tu vas pas. Lui qui retient Bil'am, l'oteler, imahem, avec eux. Mais avec des autres plus importants qu'eux, oui. Akadosh Baruch Hu lui a dit, n'y va pas. Ne va pas avec eux. Mais pas dans le sens avec eux, que avec eux. Lui, qu'est-ce qu'il a retenu? Kadosh Baruch Hu, il veut peut-être me dire... Parce que c'est quoi une névoie? Une névoie, c'est une prophétie, et il n'y a pas de... C'est pas une clarté comme une personne qui va parler à une autre personne, on est d'accord. Bien qu'on dit que le plus grand navi du Klal Israël, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Le plus grand navi qu'il y a eu chez les Goïm, qui est équivalent en névoie, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Bil'am. Maintenant, on va en parler de Bil'am, ce rachat qui n'a pas de chelek l'olam haba, qui n'a pas de part olam haba. Ce vrai rachat, dans tous les sens, et on va essayer de comprendre un petit peu qui était ce personnage. Mais avant ça, d'abord, on raconte un petit peu la paracha. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Akadosh Baruch Hu yomer Elokim el Bil'am, lo telech imahem, lo ta'or et ta'am, surtout, ne maudis pas. Bil'am, il lui a dit, alors peut-être je leur donne une bracha. Il n'a pas besoin de toi. Rien. Ni une bracha, comme qu'on va dire en hébreu, l'homme est douvcher, mais l'homme est uktser. Ni on n'a pas besoin à l'abeille, on lui dit ni de ton vache, d'accord, et ni de ton oketz, ni de ton miel, ni de ton dard, de ta piqûre. Rien d'autre. Ni l'un ni l'autre. Ne viens pas chez moi, reste dehors. D'accord? Ne fais pas du miel chez moi. Pourquoi? J'ai peur que tu me piques. Donc on dit à Bil'am, l'homme est douvcher, mais l'homme est uktser, tu n'as pas de vache, tu n'as pas de dard, on ne te veut rien, reste dehors. Veyakom Bil'am baboker, veyomer el sarei Balak, lechu el artechem, car Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que je parte avec vous, mais attention, il leur fait un remez. Avec vous, s'il y a quelqu'un de plus important que vous qui revient, ça ne suffit pas, vous n'êtes pas des ministres suffisamment importants. ויקום בלעם בבוקר, יאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם, qu'avec vous. dit Rashi sur place, אלא עם שרים גדולים מכם. D'accord? Ça veut dire, oui, Rashi, c'est... Sans Rashi, on connaît pas la Torah. Et dit Rashi sur place, lamadnu sherucho gvoa. Il avait, ça prouve qu'il était Ga'aftan, d'accord? Et il n'a pas voulu leur dire... Et donc, et la preuve, elle est de Rashi, parce que si c'était non, pourquoi il a rajouté? Pourquoi il est revenu tout de suite Balak, il ramène des plus importants? D'accord? On continue. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a envoyé des plus importants. Voilà. Il a envoyé des ministres plus importants pour pouvoir parler à ce Bil'am.
Et voilà qu'ils arrivent, et Yomvou el Bilam, et Yomrulo Kohamar Balak. Et n'aie pas peur, si tu as un problème de kavod, n'hésite pas, quand tu vas venir chez nous, on va t'honorer énormément. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il répond? Vayan Bilam. Yomer el Avde Balak. Imiten li Balak, melo beto, kesef vezaav. Si Balak, il me donne sa maison remplie d'or et d'argent, je ne pourrai jamais transgresser quand même la parole d'Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend qu'il était bien ou pas bien? Pas bien. Il donne un remez. Après tout, on peut me donner de l'argent. Qui t'a parlé d'argent? Personne ne t'a parlé d'argent. Mais la manière de Bilham et d'Israzal, de là, on apprend comme il avait Nefesh Rechava. C'est quoi Nefesh Rechava? C'est quoi une Nefesh? C'est quoi une Nefesh Rechava? C'est une âme large, ça veut dire quoi? Elle était 10 kilos? Ça veut dire quoi? Vous savez quoi Nefesh Rechava? Non, ça c'est Gavtan. Mais c'est quoi Nefesh? Im yeshet nafshechem, il dit Avraham Avinu à Ephron, Im yeshet nafshechem, limkor li, de me vendre. Le Nefesh, c'est là qu'il y a le Ratson. Le Ratson, Chemdat Amamon. Il veut avoir de l'argent. Il a une Chemda de quelque chose. Il veut acquérir quelque chose. Donc, comment il fait? Il ne dit pas « je veux de l'argent ». Il donne un remez à quelqu'un en disant « même s'il me donne plein d'argent, je ne pourrai pas transgresser. Mais après tout, c'est ce que je veux, c'est son argent. » D'accord? Mais en même temps, il dit, c'est à double tranchant, et en même temps, il prouve que d'un côté, il est entre vers Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, quand il arrive chez Akadosh Baruch Hu, on voit qu'Hachem, il n'écoute pas Hachem. Hachem, il lui dit, tu ne vas pas, il traduit différemment. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, non, je veux pas, et Akadosh Baruch Hu, il s'énerve dans 2 minutes, Hachem, il s'énerve qu'il est parti. C'est qu'Hachem ne voulait pas qu'il parte. D'accord? Mais lui, il traduit la névoie tout le temps à sa manière. Voilà. Ve'ata, shivuna beze gamatem alayla, ve'dea va'yosif Hashem deber idmi, restez avec moi, et je vais savoir qu'est-ce que Hashem, il va me dire. Attends, mais tu as déjà posé la question, pourquoi tu reposes la question? Hashem, il t'a déjà dit non. Parce que pour lui, dans sa tête, si on est revenu, ils sont plus importants, il me repose d'argent, peut-être oui. Ça veut dire qu'il a traduit la névoie d'Akadosh Baruch Hu pour de l'argent. Qu'il Akadosh Baruch Hu pensait à lui en lui disant tu vas gagner de l'argent. Mais il lui a dit, et ce peuple-là, tu ne dois pas le maudire. Il l'a dit avant. Il exact. a dit. Comment ça, il a pu comprendre autrement? Il dit le Ramban, très bonne question. Il dit le Ramban, qui lui, il a voulu séparer les deux côtés, en se disant, peut-être Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que je maudise, mais au moins que j'y aille là-bas. Et il rajoute dessus le Rachaim Akadosh et les Mefartim, il avait une sorte de mered. Mered, ça veut dire une révolte. Il a dit, je veux me révolter contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, mais moi, j'ai Aïn Ra'a. Moi, j'ai une force de savoir regarder. Quand je vais arriver là-bas, je vais regarder toutes les avérotes du Klal Israël et relever à Akadosh Baruch Hu. Quoi, tu les aimes, ceux-là? Mais regarde ces avérotes, cette avéra, toutes les avérotes qu'il a commencé à faire. Tout ce qu'il a avérote qu'il fait, et peut-être je vais réussir à changer Akadosh Baruch Hu. Bien qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit non, il a dit, mais peut-être moi je vais réussir à venir et oui, à la fin, à réussir à maudire le Klal Israël de cette manière. Par leur conduite. Exactement. En rappelant à Akadosh Baruch Hu toute la vie. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a écrit Kel Zohem Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il y a une fraction de seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il est énervé. Comme ça, il dit David Ameler. C'est vers le soir, non? D'ailleurs, on dit que... Kel Zohem Bechol Yom. Chaque jour. Et Bilham, il avait cette force-là de savoir c'était quand ce moment. Il y a des cas que, et disent Razal, il allait dire quoi en une fraction de seconde? Il allait dire un mot. Kalem. Kalem, ça veut dire extermine-les. C'est tout. Et il comptait dire ce mot-là. À ce point-là, il était grand. Bilham. Bilham, on va y arriver. Alors,
Très bien. Vous posez des super questions. C'est des questions très importantes. Je vais y arriver. C'est juste, je veux finir les psukim. Et on revient à tout le personnage de Bilam. Mais d'abord, juste, je finis les psukim. Mais c'est exactement. Les questions, ils se montent une après l'autre. Et en plus, on verra, c'était quoi le grand rêve de Bilam. On va y arriver. Donc, Vayavou El Bilam, Vayomru lo Amar Balak. Et il leur dit, voilà, Vayavo Elokim El Bilam Laila. Vayomer lo, Im likro lecha baou anashim. S'ils sont venus que pour t'appeler, et tu ne vas pas maudire, Koum, Lechitam, tu as le droit d'aller. Ve'erat hadavar asher daber elecha oto ta'aseh. Ve'yakom Bilam baboker, ve'yachavosh et atono ve'elech im sarei Moav. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Tout content, il se lève, lui-même, il est chovesh et atono. Et là, Chazal, ils vont lui dire, kavar kadamecha Avram Avinu ve'yachavosh et atono, quand il est parti faire la Kedat Yitzchak, lui-même. Et là, il était pour la Avera, il était tellement content, il est parti, il a pris son Aton. C'est quoi Aton? C'est Anan, Anès. Pourquoi Anès? Il n'avait pas un bon cheval? Il n'avait pas de chevaux? Où c'était les chevaux? Non, mais où il était son cheval? Ils disent Chazal qu'il faisait partie, quand il habitait à réalité, lui, un des Yoatzim, un des conseillers de Paro. Et quand il y a eu Barad, Akadosh, il avait dit de faire entrer tous les animaux à l'intérieur. Lui, il n'a pas cru. Ils sont tous restés dehors. Ils sont tous morts. Donc tous ces animaux, ils sont morts. À part sa femme, donc l'ânesse, qui, là, évidemment, elle était rentrée à la maison. Donc lui, c'est pas de problème. C'est la raison mais il se comportait ainsi. Il se comportait comme ça. C'est le vrai sens. C'est le vrai sens. Voilà. Donc c'est la raison qu'il a fait rentrer, qu'elle, elle n'est pas morte. Parce qu'elle, évidemment, il l'a fait rentrer à la maison. Donc, ils disent Chazal, c'est pour ça qu'il lui restait d'où il est resté que l'âne. D'où la raison qu'il est resté que l'âne. C'est quoi la soirée avec Akadosh Baruch Hu, en fait? C'est très bien qu'il fait un jeu, Bilam. Azlama, il est dans son jeu en lui disant tu peux aller, mais tu comptes. Ça veut dire, il me le croit là. Alors, déjà dit hier. très bien. Non seulement ça, qu'est-ce qui s'en fiche? On va répondre si déjà en même temps à la question de Patrick. Qu'est-ce qui s'en fiche à Kadosh Baruch Hu qui va donner une malédiction? Si Hachem ne veut pas que ça vaut rien, allez, qui fait la malédiction à la fin? C'est Kadosh Baruch Hu. Hachem, il n'a qu'à dire que ce qu'il va dire, et le Cheskouni, si je ne me trompe pas, c'est un des Rishonim là sur place, je l'avais vu dans le Cheskouni, c'est un des Rishonim, il pose cette question de Patrick, et il répond, il dit comme ça. Cheskouni, c'est un des Rishonim qui est ramené dans le Rishonim. Ah, la question, c'est qu'est-ce qu'un Kadosh Baruch Hu, il s'en fiche si Bilham, il va donner une malédiction, d'accord? Allez, la malédiction, c'est qui la concrétise? C'est Hachem. Une malédiction, c'est juste une parole, d'accord? Donc, quand il va dire une parole, la parole, elle a un sens. Si Hachem, il écoute. Si Hachem, il n'écoute pas. Alors, qu'est-ce que Hachem, il s'en fiche que Bilham, qu'il a besoin de dire à Bilham, attention, attention, ne maudis pas, comme s'il y a un danger. Il dit le Cheskouni, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un, un rachat, il donne une malédiction, d'accord? Et que, par exemple, à la fin de la paracha, on ne va pas y arriver parce qu'on ne va pas la faire jusqu'au bout aujourd'hui, on a dit la semaine prochaine. Donc, à la fin de la paracha, il y aura Bnei Israël qui vont fauter avec les filles de Midian. Parce que quand Bilham, il n'a pas réussi à maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une idée. Il a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas les maudire, mais moi je te donne une idée. Pour qu'ils soient maudits, fais-les fauter. Donne-leur des avérotes. Fais-leur faire des péchés. Comment? Tu vas introduire des femmes dedans, ils vont faire des avérotes, ils auront un problème par eux-mêmes. Et donc, il y a eu à la fin une épidémie, à la fin de la paracha, avec plein de morts. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il ne savait, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît forcément le hatid, ça veut dire le futur. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il savait qu'à la fin de la paracha, ce qui va se passer à la fin de l'histoire, qu'il y aura une épidémie. Si Bilham, il va maudire,
Qu'est-ce que les goïms vont dire? Pourquoi ils sont morts? À cause de la malédiction Chilul Hashem. Chilul Hashem. Ad Kedekar, ça me rappelle à cet instant, si je ne me trompe pas, l'Or HaChaim HaKadosh dans Bereshit, qui va dire pourquoi Rivka, elle était akara, elle était stérile pendant des années, parce que quand elle a quitté son frère Lavan, il lui a donné une bracha que tu aies beaucoup d'enfants. Pour ne pas que la bracha de Lavan fonctionne, eh ben elle est devenue, pour ne pas qu'on va dire, ah, c'est la bracha de Lavan. Tellement c'est grave d'avoir une bracha d'aracha et d'avoir une malédiction d'aracha. Alors quand il y a quelque chose, il ne faut pas prêter attention quand il n'y a rien, on n'a pas de quoi avoir peur, d'accord? Mais la parole, Brit, Kruta, la Sfataim, ils disent Chazal. Ça veut dire qu'il y a une Brit, une alliance qui est Karout, qui a été tranchée aux paroles. La parole, elle a une force. Bezrat Hashem, si une fois on s'en rappelle de faire un shiur, mais que dessus. De la force de la parole. La parole, c'est combien une force, d'accord, elle peut avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Une force. Ok, on avance. En fait, je n'ai pas compris ce que tu as dit avant. Parce que c'est ce qu'il y a qui a dit là. Presque ni. Ouais, il a dit que. Il a dit que si Bilham, il avait maudit, d'accord, alors l'épidémie qu'il y a eu à la fin de la paracha, les gens ils auraient dit c'est grâce à la malédiction de Bilham qu'ils sont morts. Et c'est pas vrai, ils sont morts à cause de leurs fautes. L'épidémie, elle est venue. Par les fautes de... Mais les fautes sont venues après qu'il a voulu maudire. Oui, c'est juste dans la période, c'est à une semaine, à rien de temps, c'est en même temps. Il y a une malédiction, mais une malédiction, quelqu'un est maudit, une semaine après une épidémie, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire c'est une malédiction qu'ils sont morts. Personne ne va dire que tu sais quoi, c'est à cause des avérotes du Klal Israël. Quelqu'un qui va voir un goy, parce qu'un goy, il n'est pas mamine de cette manière de voir, ah, il y a une avéra, il a été Mechalel Shabbat, il a eu ça. Ah, il n'a pas eu de chance. Attends, mais c'est pas mieux. C'est à cause de la malédiction de Bilham que de leur faute à eux. C'est pas plus grave. Non, on ne parle pas maintenant qu'est-ce qui est grave. On parle qu'est-ce qu'il y a eu à Chilul Hashem. Bilham, sa parole, elle ne vaut rien. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à Chilul Hashem dans le monde en disant ça, il y a eu à cause de ça? Non, on ne veut pas. Il ne faut pas qu'il y ait un lien entre les deux. De donner du corps à Bilham. De donner une kilo du corps à Bilham. Kilo, comme si. Mais en vérité, il n'y a pas. Et à ce moment-là, il y a un problème par rapport à Kadosh Baruch Hu. J'aurais un Chilul Hashem. C'est ça. Voilà. Ouais, On avance. Vayakom Bilham baboker vayachavash et atono vayalech im sarei boav. Kadosh Baruch Hu, il s'énerve. Et on va rapide. Et il y a le Nes, il prend le Haton. Il y a la Nes qui va parler. Et quand il parle, pourquoi Hachem il a fait un Nes, miracle extraordinaire pareil, qu'il y a une ânesse qui parle? Pour que peut-être Bilham, il va se réveiller. Il va dire, ouais, il y a un ânesse. Depuis quand? C'est pas normal. Et lui, il répond à l'ânesse comme si... C'était sa femme. Voilà. Il lui répond... Il lui répond comme s'il n'y a pas eu de naisse. Non, mais pourquoi il a sorti quelque chose de bon. Donc, Vayomer Bilham, il va dire à son ânesse, Ki talalт bi, lou yeshcherev beyadi, ki ata haraktir. Tu t'es moqué de moi. Si j'avais maintenant une épée entre mes mains, je t'aurais tué. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, ah bon, pour moi, il te faut une épée, et même pas avec ta parole, tu peux me tuer? Et là, tu es en train de partir, tuer avec ta parole 3 millions de personnes? Et voilà, ta parole, elle vaut quelque chose? Qu'est-ce qu'elle vaut? Toi qui te dis, en train de marcher pour tuer avec ta parole 3 millions de personnes, et pour me tuer à moi, juste un âne, il te faut un khérev, une ânesse. Il te faut un khérev. Il te faut une épée pour me tuer à moi. C'est une réponse d'un âne moutzar quand même. D'accord?
Voilà, elle était Raham. Elle était... Mesdames, prenez exemple. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, elle commence à lui faire du moussard. הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי dans les deux sens. מאוד אחד היום הזה, העסקן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו. Et ainsi, on continue. Le malach qui commence à parler, je fais rapide, et voilà qu'il arrive chez Balak. Balak, il le voit, il lui dit, pourquoi tu n'es pas venu? Je t'aurais donné du kavod. Et Bilam, il va lui dire, ok, monte, fais-moi des misbéach, fais-moi un misbéach, et on va mettre des korbanot, et peut-être je vais réussir. Top. ויקר אלוקים אל בלעם, מלשון מקרה, לשון ארעי, pas ויקרא, אלא ויקר. ויקר זה מלשון מקרה, לשון ארעי, לשון תומת קרי. הרי, comment il se disait lui-même, comment il s'appelait Bil'am quand il parlait de lui? Neum הגבר, סתום העין. C'est quoi? C'est Neum הגבר, סתום העין. C'est un passage. Donc quand Bil'am il parle de lui-même, il dit Neum הגבר, סתום העין. סתום העין, ça veut dire, écoutez-moi bien, l'homme qui voit que d'un œil. Depuis quand un homme, il va se donner sa kahava, et en donner qu'est-ce qu'il vaut, parce qu'il voit que d'un œil? Quoi, ta force, elle est parce que tu vois que d'un œil? Ils disent Chazal Betach. Il était tellement tamé, ce monsieur, que la seule gdusha qu'il pouvait avoir, qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne lui donner une névoie, c'est parce qu'il ne voyait pas d'un œil. Donc la névoie, elle venait grâce à l'œil qu'il ne voyait pas. C'était le bon œil. C'était le seul œil. Une fois, il y a quelqu'un, il y avait un Katzin, pendant la Shoah, il y avait un Katzin Germanie, pendant la Shoah, Auschwitz, qui a attrapé un juif, et il lui a dit, tiens, tu veux à manger? Je te donne un sandwich, mais regarde-moi bien. J'ai deux yeux, j'ai un œil en verre, qui est fait parfaitement, personne n'arrive à voir comment il est parfait. Si tu arrives à me trouver, c'est lequel, en une seconde, tu me dis c'est lequel, mon vrai œil, et lequel le faux, tout de suite, eh ben, je te donne à manger, sinon je te tue. Tout de suite, il a regardé, il lui a dit, ça c'est l'œil en verre. Il lui a dit, mais comment tu as pu savoir? Il lui dit, c'est le seul œil qui est Enoshi. C'est le seul œil qui est humain. C'est celui qui ne voit pas. D'accord? Un œil qui est Enoshi, un œil où je ne vois pas la haine dans tes yeux, c'est l'œil qui ne voit pas. D'accord? Ça veut dire que la force de Bil'am, elle était dans l'œil qui ne voyait pas. D'accord? Parce qu'on se pose la question, comment on peut arriver à Kadosh Baruch Hu à donner une névoie, même Vaïker, à un homme, autant mouchrat. Comment c'est possible une chose pareille? On dit parce que comme nous on a eu beaucoup de Névi'im. Oui, mais pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Un avis. Pourquoi lui? Et bien entendu, l'État, mais c'est Mais pourquoi lui? Oh, il y a des gens mieux que lui. Alors, il faut comprendre une chose. Que Bil'am était un homme très grand. Très grand. Très grand, ça veut dire... Pardon? Alors, juste que vous comprenez, je parle de lui-même. En lui-même, c'était un homme qui avait une chokhma sikhlit très très grand. D'accord? Et il avait un... Non, oui, mais ça, c'est ce qu'il a reçu en tant que cadeau. Parce qu'il faut bien comprendre. Une névoie, si on lit le Rambam, ça suffit d'ouvrir un Rambam, d'abord. La névoie, elle arrive après un travail sur soi-même, tout le contraire de Bil'am. D'accord? Tout le contraire. Donc lui, il a reçu un cadeau de névoie. Mais lui, il avait au niveau sikhli, un homme intelligent, mutzlach, extrêmement intelligent. Un homme qui avait une grandeur. Mais ça suffit de voir les grands philosophes grecs, d'accord, qui pouvaient dire, quand on l'avait attrapé manger une arnevette vivante, alors on lui avait dit, Aristote, on lui avait dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? Regarde le moussard que tu donnes. Il a dit, quand je mange, je ne suis plus Aristote. Quand je te donne un cours, je suis Aristote. Je ne peux pas être tout le temps.
Nous, la Torah, qui aime chayenu, vorech yemenu, vaem neigei yom hamalayla, ça me donne ma vie, c'est autour de ma vie. La Torah, elle est censée changer l'être humain qui doit se comporter du matin au soir. Tout le temps, il va se comporter en fonction de comment la Torah, elle est. Mais ça ne peut pas être, la Torah n'est pas une intelligence intellectuelle extérieure à moi. Ça n'existe pas une chose pareille. Chez les goïms, c'est extérieur à moi, il y a la Torah. Il y a une chokhma. Donc, Vaïssa Mishalo Vayomar, Minaram Yandcheini, Balak Melech Moab, Kedem Lecha Rali Yaakov, ou Lecha Zohamai Yisrael. Il dit, il voulait me dire, Val Maïkov, lo Kabael, ou Maezom, lo Zaham Adonai. Il dit, comment je peux me dire quand Akadosh Baruch Hu ne veut pas, et Akadosh Baruch Hu, il a écrit que pendant tous ces jours-là, qu'il y avait Bilam, qui était là-bas, il ne s'est pas énervé. Ah, même au moment où normalement... Rien. Akadosh Baruch Hu, pendant ces jours-là, il ne s'est pas énervé. Ki merosh tzurim ereinu, ou megevaot ashureinu. Il a commencé à regarder les avot akdoshim, ki merosh tzurim ereinu. Ou migvaot, ça ressemble, shir la maalot, ça enaï le harim. Merosh, ou migvaot ashureinu. En am, levadad ishkon, ou vagoyim lo yitrashav. C'est un peuple qui vit seul. On s'en fiche des autres. On est nous et nous. Il n'y a pas les autres peuples. On n'a pas besoin de nos voisins, les goïms. On a besoin de personne. On a besoin d'apprendre de personne. Ou va goïm, lo yitrashav. Rien, rien, rien. Après, il a commencé à regarder la névoie. Combien le Ham Israël va grandir. Mimana afar Yaakov. Ou bispar et drova Israël. Il a commencé à voir combien le klal Israël, comment on va se multiplier. Et là, il dit une chose extraordinaire. Tamot nafshi, mot yesharim, uteyi achariti kamou. Et là, je vais m'arrêter dans la paracha. Tamot nafshi, mot yesharim, je traduis, je veux mourir une mort comme les plus grands Talmidei Chachamim, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Utei achariti kamo, je veux que ma fin arrête zoché d'avoir l'olam haba, la même manière que les tzadikim ils ont été zoché. Je vais vous lire juste un Or HaChaim HaKadosh avant de commencer une Gemara. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Déjà, le Ramban, Tamot Namshi Mot Yesharim Tachariti kamo, lomar shem nochalei Gan Eden. Nous, le Ham Israël, on a le zchut d'arriver au Gan Eden. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Il est magnifique. הנה. תמות נפשי מות ישרים. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Elou divrei atzmo. Ça, c'est déjà la parole. Jusqu'ici, c'était la névoie qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu. Et cette phrase-là, à partir de là maintenant, c'est quand il a fini de dire ce que Hachem il lui a dit, et c'est son souhait à lui-même. Qu'est-ce qu'il se souhaite? וכך אמרו חז"ל, כי כשהיה רוצה לדבר דברים שאין בהם היזק לישראל, עוד ירצה, שבהגיעו ליום המיתה, יטיב דרכיו ממעשיו הרעים ותועבותיו. C'était quelqu'un, Bil'am, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, qui connaissait le Emet. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien c'est qui Abraham, c'est qui Yitzhak, c'est qui Yaakov, que la Torah c'est Emet, comment il faut se comporter. Son sechel, il était grand. Et son rêve, c'était de faire tchouva avant de mourir. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, Od yirtze shebe'agio leyom hamita, que le jour qu'il va mourir, yativ derachav, il va améliorer
son comportement. Mima Asav Raïb, de son mauvais, de ce qu'il fait. Vetoavotav, de ses envies, combien il avait des envies qu'il était Nefesh Rechava, il voulait faire tchouva. Ki Racha Sheba Umotaya, c'était quelqu'un qui était le Racha. Ve'atono she'ayta sochenet, kema'amaram zal tagid alav. La shenitave shebishat mita. Yashuv ve'yeh yashar ki yesharim sheba umot. Il a eu une volonté de pouvoir qu'à la fin de sa vie, il va devenir quelqu'un de bien. Les filles chez Ahmad al-Bizgo, vinuura betachlitara. Vinimna memenu asot yosher. Il dit quelqu'un qui est mauvais, Akadosh Baruch Hu, il lui laisse pas faire tchouva. Quelqu'un qui se dit, moi je continue à faire mes bêtises, et quand je serai vieux, j'aurai moins envie, j'aurai moins ci, j'aurai moins ça. Là, je ferai tchouva. Les échal. שאל שיכול להיות שבשעת של דידוחה של מוות, יהיה ישר. Quand il sera en train de mourir, là j'ai envie d'être bien. J'ai envie de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Il dit le Rachem HaKadosh sur lui-même, וכיוצא בזה, ראיתי רשעים, j'ai vu des רשעים, שאמרו לי, qui m'ont dit בפירוש, כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותכף ימותו, היו עושים. Des רשעים qui ont dit au Rachem HaKadosh, si je sais qu'aujourd'hui je meurs, tout de suite je suis d'accord de faire tchouva. Mais je ne peux pas faire tchouva et rester un religieux toute ma vie. J'arrive pas. Donc, moi je veux faire tchouva et mourir. Mais je suis d'accord de mourir aujourd'hui jeune. Mais il me faut juste que je sache que je meurs aujourd'hui. Si je sais que je meurs, je fais tchouva, c'est sûr. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir dans la tchouva pendant longtemps. Parce que changer son comportement, c'est trop dur. Et chacun se dit, mais moi il me reste encore 10 ans à vivre, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et dans ce temps-là, j'aurai le temps, Hachem, je ferai tchouva. Mais personne ne sait qu'en une seconde, on peut partir. Et bimurad, qu'à la fin de notre vie, le Yetzer Hara, il est 100 fois plus fort. On en reparlera là. כי דבר מלך עליהם, מלך זקן וכסיל, רחמנא ליצלן. ולא שאל הרשע שימות כמיתת הצדיקים שבישראל. כי הוא הנמנע שהגיע השגה זו. Dans le Lev Eliyahu, il est juste là, il y a un livre qui s'appelle Shevet Moussar. Shevet Moussar, c'était un chacham de la Turquie, Rabbi Eliyahu HaKohen, un livre important. Il raconte là-bas qu'une fois, on l'a appelé, il y avait le roche de la mafia en Turquie qui était en train de mourir. Et ils l'ont appelé parce qu'il a dit, j'ai envie de faire vidouille. J'ai envie de demander pardon à Kadosh Baruch Hu avant de mourir. Donc ils ont appelé le grand Rav, le Shevet Moussar, Rabbi Eliyahu HaKohen. Il arrive là-bas, il le voit couché sur son lit de mort, avec ses talmidim, un pire que l'autre autour de lui. Et il dira, je fais tchouva, il commence à faire Hachamnu, Bagadnu, Kazalnu, il commence à y crier, il pleure, et il fait tchouva. Et en plein milieu, il s'arrête. Il commence à Chaz Veshalom, à faire les poumons, et il commence à maudire à Kadosh Baruch Hu. En plein milieu. Il maudit. Et le Shevet Moussar, il dit, j'étais là-bas, et je l'arrête, et je lui dis, hé, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs dans 2 minutes. Il lui dit, mais Rav, vous voyez pas le Malach HaMavet? Je dis, non, je ne le vois pas. Je dis, mais Rav, les chiens, vous les voyez? Ces chiens-là, affreux, vous les voyez? Je dis, non, je ne vois pas. Je dis, le Malach HaMavet, il m'a dit que si je continue à faire vidouille, alors ces chiens-là, ils vont me dévorer et j'ai peur. Donc j'ai tellement peur que je suis obligé. Et il a continué encore une fois à maudire et il est niftar. Il dit d'où vient encore une fois ce qu'on avait parlé une fois, le Ramban, le Rachem HaKadosh. Il rapporte combien chacun doit dire devant 3 personnes, d'accord? Gilou Yumoda'a, et de dire. Gilou Yumoda'a, ça veut dire je dévoile ma volonté, comme qu'on va faire à Rav Yom Kippour,
comme qu'on va faire. Que si, chas v'shalom, à l'arrivée de ma mort, je dirais quelque chose qui n'est pas convenant à Kadosh Baruch Hu, parce que à cet instant-là, j'aurais peur de quelque chose, mais je suis mevatel à cet instant-là, j'en profite de le dire à vous aujourd'hui, que si moi, je serais, je dirais quelque chose qui ne sera pas convenable à Kadosh Baruch Hu à cet instant-là, eh ben je suis הריני מבטל את כל דבריי, כי אני לא אוחז מזה, אני מאמין באמונה שלמה, השם אלוקינו השם אחד. Et le יצר הרע à cet instant-là, il vient et il est mapile et Adam parce qu'il sait que c'est l'instant où il peut prendre, il peut tout prendre. Il peut prendre que quelqu'un il quitte ce monde avec une ta'ana, avec un reproche à Kadosh Baruch Hu. Donc on a peur, dit Chazal, ça. Non, à cet instant-là, il vient, il ne veut pas qu'une personne ait fait tchouva. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un il vient et à la fin... Quoi? J'ai pas compris la question. Quand on veut, voilà, moi je le dis à l'instant. Quand on veut, chacun... Chazak Baruch. Voilà. Non mais c'est vrai, chacun, on y est. Donc ça veut dire que quelqu'un, on a besoin, parce qu'une personne sait le Yetzer Hara qu'il va avoir à cet instant, tellement c'est important, d'accord? D'où la personne, il a besoin de se... Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Tamot. Je relis dans les mots. Tamot nafshi, mot yesharim. Je voudrais vous reprendre une Gemara que tout le monde connaît, dans Brachot, en donnant des explications dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, de Tamot nafshi mot yesharim? Donner une bracha, de comprendre un petit peu, et c'est ça qui est tellement important. La Gemara, elle est connue, la Brachot, avec Rabbi Akiva. La Gemara rapporte que Tanu Rabbanan, on est déjà là-bas, la Gemara juste avant a dit combien que ça veut dire Ve'avta et Hashem Elokecha b'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol mo'odecha. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu b'chol levavcha v'shnei yitzarecha yetzer hatov v'yetzer hara, de tout tes deux cœurs. C'est quoi tes deux cœurs? On sert Akadosh Baruch Hu avec le côté bon et le côté mauvais. Tout ce qu'on est nous. V'chol nafshecha, même si tu vas donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, monter sur le bûcher. Ou v'chol me'odecha, de tout ton argent. Si on te dit transgresse une mitzvah tassée, je ne parle pas d'être Mechalel Shabbat, barour, mais je parle une mitzvah tassée, n'importe laquelle, la shonara, n'importe laquelle. Ou sinon tu dois donner tout, ta maison, ton compte en banque, ta voiture, tout, v'chol me'odecha, pour une mitzvah. Une mitzvah, tu dois tout donner. D'accord? Une mitzvah, tu dois donner tout ce que tu possèdes pour ne pas faire un issour, pas transgresser, mitzvot lo ta'aseh. Ok. Tanu Rabbanan, Pam achat gazra gazrut haresha'a, j'ai une très belle histoire, je la lis en rapide pour la raconter, avec les pirouchim surtout, qu'il y a dessus, qui sont moins connus. Mais l'histoire elle-même, au moins le début, il est connu. Tanu Rabbanan, Pam achat gazra gazru, Malchut haresha'a, Rome, c'était environ l'année 125 de notre ère, on est en l'an 2000, en 125, donc il y a pratiquement 1900 et quelques années, presque 2000. Shelo yasku Israël baTorah, que Am Israël, les Romains interdisaient d'étudier la Torah. Ba Papus ben Yehuda, au Matz'o le Rabbi Akiva. Il est venu Papus ben Yehuda et il a trouvé Rabbi Akiva qui était en train d'être makil kihilot par Rabbi, donner des shiurim dans le chouk, devant tout le monde, dans le marché, il n'avait pas peur. Il vient, il lui a dit, Amarlei, Akiva, Iata mityarei mifnei malchut. Toi, Akiva, tu n'as pas peur des Romains qui vont t'attraper et te tuer. Amarlo, tout le monde connaît cet exemple. Ebjol Ramachal. Il y avait une fois, les choual, sheya me'alech al gavanar, il y avait un renard qui est en train de marcher sur la rivière. Il a vu les poissons en train de se sauver. Il a dit aux poissons, pourquoi vous sauvez? Regardez,
vos grands-parents et mes grands-parents, ils habitaient ensemble sur la terre. Venez ici, je vais vous sauver. On habite ensemble. Il lui dit, on dit sur toi que tu es l'animal le plus intelligent, tu es une bête. Comme quoi, si, déjà dans l'endroit où on vit. Alors, on a peur, de peur qu'il y aura un pêcheur qui va venir, qui va nous prendre avec son réchette, qui va venir avec sa canne à pêche, il va nous prendre. Si on sort de l'eau, on va tous mourir. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, Rabbi Akiva, si déjà qu'on étudie la Torah qui a écrit, qui aime Chayenu Vorech Yabeinu, qu'Akadosh Baruch Hu va nous garder qu'on étudie la Torah. Alors, on a peur des Romains. Hein. Si j'étudie pas la Torah, je sors de l'eau, je vais mourir. Comment tu veux que je vive sans la Torah? Je suis obligé d'étudier. Top. L'ayou yamim moatim, ad shetafsu le Rabbi Akiva. Pas beaucoup de temps est passé. Il s'est fait attraper. Il a été mis en prison. Peu de temps après, dit le Gemara, qui arrive dans la cellule? Celui-là, là, Papous Ben Yehuda. Le même qui lui a dit, Rabbi Akiva, pourquoi tu étudies? Amarlo, Papous, mi'eviacha lekan. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Makara. Amarlei, ashrecha Rabbi Akiva, shenitfasta al divrei Torah. Oy lo le Papous shenitpas al dvarim betelim. Oy à moi. Toi, tu as été nitpas, tu as été attrapé parce que tu donnais shiur. Moi, j'ai été attrapé al dvarim betelim. Il dit le Gaon de Vilna, c'est quoi dvarim betelim? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Chas v'shalom. Il dit la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, qu'il y avait là-bas, il y avait une histoire. Il y avait les Romains, un des gouverneurs romains, sa fille, elle a été tuée. Il a décidé de tuer tous les Juifs de la ville. Il y avait deux frères qui sont partis, Papous Ben Yehuda et Loulianus. Ils ont dit, c'est nous qui les avons tués. Ils ont sauvé comme ça toute la ville. Et ils ont été torturés et mis à mort. Et c'est ce Papous-là. Et ben, il dit le Gaon, alors pourquoi on a dit par Dvarim Betelim? Oui, parce qu'à côté de Rabbi Akiva, qu'il a étudié, lui, la Torah, lui, il a juste sauvé des millions de personnes. Lui, il étudiait. Mais lui, il a sauvé des gens. Sauver des gens à côté d'étudier, c'est Dvarim Betelim. D'accord? Donc, ça s'appelle Dvarim Betelim. Mais ce Papous Ben Yehuda, quand la Gemara a dit dans Ta'anit, qui en kol bria yechola la'amod lefanav, en haut, tellement ils sont potés en haut à côté d'Akadosh Baruch Hu, à part les Talmidei Chachamim. Mais les gens, en haut, ils ont une place. Papous Ben Yehuda, que Rapi rapporte, c'était des Talmidei Chachamim et Tzomim. Mais ils ont été zochés, ces deux frères, à sauver toute la ville. Maintenant, Bécha, chez Otsu de Rabbi Akiva, la Hariga. Maintenant, question. Attends, juste maintenant. Ils l'ont attrapé quand, Rabbi Akiva? C'était quelle date? Combien de temps il est resté en prison? Il est resté en prison environ 40 jours. Non, environ. De Rosh Chodesh Elul, pratiquement, d'accord, à Yom Kippour. D'accord? Comme ça, il dit le Ben Yoyada. Il est resté 40 jours. Et pendant les 40 jours, il dit la Gemara, d'accord, il l'a amené dans le cheder Chakirot, dans le cheder de torture, et on le torturait à l'Isrok Masrikot chez le Barzel, d'accord, un peigne, on venait, on lui enlevait sa peau, pendant 40 jours, pendant le mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, d'accord, qu'il est Niftar Yom Kippour, on le torturait Yom. Tous les jours, il était torturé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période-là? Il y a des gmarottes dessus, plein.
Dit Rabbi Shimon bar Yochai, tu sais, mon père, Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, le fils de Yochai. אמר לו, אם אין אתה מלמדני, si tu n'es pas d'accord de m'apprendre la Torah, comme ça il dit Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Akiva, Ani Omer, le Yochai, Abba, je vais partir chez mon père qui travaille chez les Romains, il travaillait pour ramasser les impôts, d'accord? Ou Mosrecha la Malchut, et je vais dire sur toi des choses mauvaises, te dénoncer au Malchut. Très bonne question. Amarlo, donc première question c'est qu'est-ce qui va lui faire pire que ce qu'il lui faisait déjà aujourd'hui? Et comment Rabbi Shimon bar Yochai il peut parler à Rabbi Akiva, son maître, Rabbi Shimon bar Yochai? Amarlo, il lui dit Rabbi Akiva, mais est-ce que tu crois que je ne veux pas t'apprendre? Amarlo bni yoter mima she'egel rotze linak, para rotza le'anik, plus que ce que le veau il veut prendre du lait, la vache, elle a besoin de donner. Moi, j'ai envie de te donner de la Torah. Tu crois que j'ai pas envie de te donner de la Torah? Amarlo mim besakana. Alors egel besakana, c'est moi qui va mourir. Toi, tu es déjà dedans. Maintenant, pour moi, le danger, il est à moi. Et il lui dit, je suis obligé de me dire, sinon je vais chez mon père. Donc, et là, il commence à donner la Torah. Il lui dit, la première halakha, Amarlo, im bikashta lichanek, si tu as envie de de t'étrangler, voilà, itale beilan gadol, quand tu vas te pendre, pends-toi à un grand arbre que tu es sûr que tu meurs tout de suite. D'accord? Comme ça, il lui rapporte. Non, oui, ça veut dire, c'est quoi la halakha? Non, c'est quoi la halakha qu'il avait lui apprendre? Il dit Rashi sur place, que quand tu dois être nitla, quand tu dois dire une halakha, ne la donne pas une halakha d'un petit rave, prends un grand rave. Zedikra ilan gadol. D'accord? Parce que si tu vas donner ta halakha par un petit rave, demain, tu ne seras pas sûr d'avoir raison. Prends un grand rave que tu es sûr de ce que tu vas apprendre et tu vas être nitla de lui. Il continue à lui apprendre. Est-ce qu'on est plusieurs choses? Est-ce qu'on se marie avec une divorcée? On ne se marie pas? C'est la Gemara là-bas, on sort du sujet. Autre chose, par exemple, il y a une Gemara. Une Gemara dans Hérouvin, extraordinaire. La Gemara dit comme ça. Mais Rabbi Shimon bar Yochai, je ne vous ai pas répondu, attention. Rappelez-vous la question. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, son Rav? C'est quoi le pshat? On va y répondre. La Gemara dit comme ça. Vous savez que très important de se laver les mains et les tilat yadayim. Qui a décrété qu'il faut faire tilat yadayim? Shlomo HaMelech. D'accord? On va parler de lui. Im chachamata libecha. On parle de l'importance de tilat yadayim. La Gemara dit comme ça. Tanu Rabanan. Maaseh be Rabbi Akiva. Une histoire qu'il y a eu avec Rabbi Akiva. Shehaya chavush bebet ha'asurim. Pendant cette période-là, on a dit ce mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, qu'il était pris en prison. Veya Rabbi Yoshua, maintenant il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yoshua Garci. Cet élève-là, tous les jours, c'était lui qui avait le droit de rendre visite à Rabbi Akiva. Et il lui a amené un peu de l'eau. Il étudiait avec Rabbi Akiva. Il amenait de l'eau à Rabbi Akiva. Vaya Rabbi Yoshua Garci misharto bechol yom vayom. Et chaque jour, ayou bachnisim lo maim bemida. On lui permettait de ramener un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette eau-là? Il faisait netilat yadayim, d'accord? Il buvait un petit peu. Netilat yadayim pour pouvoir faire cette fila. Et après, il pouvait boire. Donc, il buvait un tout petit peu. Et il faisait avec le reste netilat yadayim. Yom echad, matz'o shomer bata asurim. Un jour, le gardien du shomer de la prison, il a remarqué la quantité d'eau qu'il faisait rentrer. Amarlo, Ayom, mais mecha merubim, pourquoi tu amènes tellement d'eau?
Est-ce que tu as envie de faire un trou pour que le Rav il sorte? Tu as envie de creuser? Tu as envie de ramener tout ça pour pouvoir creuser dans la prison? Il s'est moqué de lui. Il a pris la moitié d'eau, il l'a versé par terre, il a laissé un tout petit peu, il est rentré et il lui a dit, maintenant, vas-y voir Rabbi Akiva. Kshebat Rabbi Akiva, Amarlo Yoshua, quand il est rentré, il lui a dit, mon cher élève, tu sais pas que je suis vieux, il avait 120 ans. Et ma vie, elle dépend de ton eau. Si tu m'amènes un peu d'eau comme ça, je vais mourir. Il lui raconte, Sachlo kolota meura. Il lui a raconté ce qui s'est passé, qui lui a vidé. Amarlo tenli maim sheetol yadai. Il lui a dit, alors donne-moi l'eau, avec le reste d'eau que tu m'as ramené, je ne vais pas boire aujourd'hui. Je vais juste me laver les mains. Laver les mains, Rabotai, c'est des Rabbanan, c'est pas de Oraïta. C'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est nos sages qui ont décrété une chose pareille. Shlomo HaMelech. Amarlo, lishtot en magi'in, litol yadecha magi'in. Pour boire, il n'y a pas assez. Tu vas les utiliser pour se laver les mains. C'est chayav. Et sinon, tu peux mourir. Amarlo, ma'ese, shechayavim alehem mitam. Si j'écoute pas d'ivrei chachamim, on est chayav mitam. Mutav amut mitat atzmi, velo yevor al da'at chaverai. Vaut mieux mourir al da'a mitat atzmi, une mort personnelle. Rappelez-vous de ce mot. On va donner un pshat qui sera de quoi danser. C'est ce pshat extraordinaire. Ça va rappeler aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Vaut mieux mourir une mort personnelle que de transgresser une mitzvah des Rabbanan. אמרו לא טעם כלום עד שהביאו לו מים ונטל ידיו, כשחכמים בדבר אמרו מה בזקנותו כך, בילדותו על אחת כמה וכמה, ובבית האסורים כך, בבית בבית האסורים על אחת כמה וכמה. Quand Chachamim ils ont entendu cette histoire, ils ont dit quelle est la grandeur de Rabbi Akiva, que ainsi se comportait en prison, on leur dit imaginez quand il était jeune, et chez lui à la maison, comment il devait se comporter. Top, ça c'est pendant cette période-là. Ok? Le Midrash, dans Michelet, je l'ai fait en photocopier, je l'ai juste pris. Le Midrash, il rapporte comme ça. Maaseh Rabbi Akiva, שהיה חבוט בבית האסורים, ורבי ישוע הגרסי תלמידו היה משמשו. Donc, voilà que arrive la veille de Yom Kippour, ce grand jour où il est niftar Rabbi Akiva. Lui, tous les jours, Rabbi Yoshua Garci, il ramenait, on a dit, à boire Rabbi Akiva. Mais demain, c'est Yom Kippour. Rabbi Akiva, de toutes les manières, il ne va pas boire. Et lui, il s'est dit, je vais aller peut-être à la choule, faire la tfila. Rabbi Yoshua Garci, c'est Yom Kippour. Donc, niftar mimenu ve'alach lebeto. Il est parti chez lui à la maison. Baïliaou ve'amad al petach beto. Il est venu, Eliyahu Hanavi, il vient, il tape à la porte. Chez Rabbi Yoshua Garci. Amar leo, shalom alecha Rabbi. Et il lui dit, à Rabbi Yoshua Garci, shalom alecha Rav. Eliyahu Hanavi, il appelle quelqu'un Rav. Combien c'est extraordinaire. Amar lo, shalom alecha Rabbi Umori. Shalom à toi, mon Rav et mon maître. Amarlo, et Eliyahu Hanavi ne parle pas. Il lui a dit, Kloum atatsarich. Il dit, Rabbi Yoshua, Eliyahu Hanavi, tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu viens me voir? C'est extraordinaire. On rencontre Eliyahu Hanavi. Ouais, tu as besoin de quelque chose? Amarlo, Kohen Ani. Tu sais que je suis un Kohen. Il y a un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Akvarot. Ubati להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים. Et je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle, que Rabbi Akiva, il est mort tout seul. Il est niftar, on est Yom Kippour, il faut maintenant s'occuper de son corps.
ils ont pris le corps de Rabbi Akiva, ils l'ont coupé en morceaux de partout. Et ils disent, Chazal, il vient Eliyahu Hanavi, il dit à son élève, il faut absolument s'occuper du Rav, de Rabbi Akiva. Biyad al-Chou shnehem lebet ha'asurim. Les deux, ils sont partis ensemble en prison. Umatsu petar shar bet ha'asurim patuach. Vesa'ar bet ha'soar yashen. V'kol ha'am shayu bebet ha'asurim ayu yashenim. Il y a un nez extraordinaire. Le portail, il est ouvert. Les gardiens, ils dorment. Tout le monde dort. Eliyahu Hanavi avec Rabbi Shua Garci, ils ont la route. Quand Hachem, il veut, tout est libre. Ils peuvent rentrer. Rabbi Akiva à la mit'a v'yatsu. Ils ont pris Rabbi Akiva, ils l'ont mis sur un lit et ils sont sortis. Miyad nitpal Eliyahu Hanavi zachur letov v'netalo al ktefav. Il n'a pas laissé Rabbi Shua Garci le porter. Il a pris Eliyahu Hanavi tout seul et il a pris Rabbi Akiva sur ses épaules. וכשראה רבי שועה גרסי כך, אמר לאליהו, רבי, הלא אמרת לי, אני אליהו כהן, וכהן אסור להיטמע באמת. Quand tu es venu me taper à la porte, tu m'as dit, viens, je suis Cohen, et je ne peux pas porter, et je ne peux pas devenir tamé. אמר לו, דייך רבי שועה בני חס ושלום שאין טומאה בצדיקים ואף לא בתלמידיהם. Et dit Tosfot sur place, c'est sûr que c'est pas vrai. La Tauba d'Atzadikim, quand on rentre, un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas le droit de rentrer chez Rabbi Akiva, il n'a pas le droit de rentrer chez Avraham Avinu. C'est tamé, c'est sûr. Mais, quelle était la vraie réponse? C'est qu'il était Met Mitzvah. Met Mitzvah, même le Kohen Gadol, quelqu'un qui meurt, qui n'a personne de qui s'en occuper de lui. Il avait son talmid. C'est-à-dire qu'il avait... Ouais, mais Eliyahu Hanavi, c'était grâce à lui comment il pouvait rentrer. C'était Eliyahu Hanavi qui a géré le tout. Donc il dit Tosfot, c'est pas mon invention, hein. Il dit Tosfot, il a ramassé le morceau. Et tout sur le lit, ils l'ont pris. Écoutez la suite. Moi, il a dit Tosfot. Il a répondu, il n'a pas voulu lui répondre, il a répondu Driakala, mais en vérité, la vraie réponse, c'est Met Mitzvah. Vayu molechim oto kol oto alayla. Et ils l'ont porté, Rabotai, toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Il y a une halakha qui dit que Met Mitzvah, où il est, on a le droit de l'enterrer. Mais Rabbi Akiva lui-même, il avait une fois pris, il a été zoché qu'on l'a amené à l'endroit qu'il avait besoin. Ad she'igiu letrapilion shel kisarin, ki ivan she'igiu lesham, alou shalosh ma'alot, jusqu'à qu'ils sont arrivés à un endroit. Ils ont monté 3 escaliers, veyardu yeridot, veniftach me'ara lifnehem, et tout à coup il y a eu un es, il y a une caverne, une grotte, merci, une grotte qui s'est ouverte devant eux. Veraou sham, ils ont vu dans la grotte, qui c'est? Il y avait une chaise, safsal, un banc, shulchan, et menorah, et avec un air qui était posé. Il y avait un lit. Veishiv shkivut Rabbi Akiva à la mita. Ils ont mis Rabbi Akiva sur Veyatsu et ils sont sortis. Vekivan sheyatsu nistema me'ara. La porte s'est fermée et le ner il s'est allumé. Pourquoi un ner il s'allume pour quelqu'un qui est niftar? Vedalka un ner à la menorah. Ukshera Eliyahu kach. Patach ve'amar. Quand Eliyahu Hanavi, il a vu ça, il a dit Ashrechem tzadikim. Heureux sont les tzadikim. Ve'ashrechem amlei Torah. Et heureux sont qui se mettent leur force dans l'étude de la Torah. Ve'ashrechem irei Elokim. Ceux qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Shegadnuz ve'tamur lachem. Umeshumar lachem makom begad Eden. L'atid lavo. Car Akadosh Baruch Hu, il vous garde un endroit extraordinaire. Tellement beau dans le Gan Eden. Ashrecha Rabbi Akiva, shenimtza lecha malon arev beshat mitatcha, lekach neemar, af alcha shulchana dans Mishle, Shlomo HaMelech. Gemara,
un Michelet, Midrash dans Michelet, Perektet, à Tveria, en haut. À côté du Harizal. Non. Le Hari, c'est à Tzfat. La Tveria, à côté du Ramchal. À côté du Ramchal. Oui. Non, pas du tout. Yohannevi, c'est, d'après certains, c'est Pinchas, d'accord, qui était Cohen, mais du coup, il est resté vivant, donc, comme jusqu'à aujourd'hui, et donc, il a été zoré de... Donc, c'est après la période qu'il est déjà monté au ciel, mais il est resté Cohen. Birlal, est-ce qu'il a des mitzvot, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Rabotai, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question tout à l'heure. Venez, on revient, on avance. Rabotai, venez, c'est... Edi la Gemara. Rabotai. On arrive à ce jour-là, qu'il est Niftar. On continue la Gemara. La Gemara, elle dit... Alors, c'est pas ce jour, c'est les jours d'avant qu'il est Niftar, parce que là, il était tout seul d'après le Midrash. Non, l'Agmara, là, qu'on va continuer, d'accord, c'est les jours qu'il était, parce que l'Agmara dit, après le Midrash, il n'y avait personne. Cette Agmara, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Alors, les Mfarshim, ils disent, Rabbi Yada, il rapporte, que c'est des jours avant, juste avant Yom Kippour. L'Agmara dit comme ça. Bisha she'otziu et Rabbi Akiva le'ariga. Le jour... Donc, chaque fois qu'on venait, et on était Sorek et Bessaro, Bemasrekot, Chet Barzel, qu'on prenait et on tirait son corps avec des peines à chauffer. Voilà. On le faisait ça tous les jours, c'était le matin. Zman Kriyat Shema. C'était le matin. On le torturait tous les jours jusqu'à que Yom Kippour, son corps n'a plus tenu. והיו סורקים את בשרו בזרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. Qu'est-ce qu'il disait, קריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן? C'est quoi עד כאן? Ça veut dire quoi? Tu es tellement heureux d'arriver à cet instant-là? C'est ce qu'on comprend. On peut expliquer différemment dans 2 minutes. אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו? Il a dit, toute ma vie, je priais à Kadosh Baruch Hu pour arriver à ce stade de pouvoir mourir. Rabotai, Rabbi Akiva, écoutez bien, son rêve le plus fort, c'était de mourir ainsi, de mourir en souffrant, de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et tous les jours, on le dit dans la tfila, il dit Rabbi Akiva, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Je dois aimer Akadosh Baruch Hu. Comment j'aime Hashem? Quand je chante Akadosh Baruch Hu? Non, non. Ça n'a pas une preuve. Je peux le faire si je l'aime. Mais ça peut rester un chant. Comment il a dit Rabbi Akiva? Comment je vais prouver que c'est vrai? De la même manière que je vais être Mekayem. C'est quoi être Mekayemenu? Mekayemenu, ça veut dire un shtar. Il y a quelqu'un, par exemple, il a un contrat. Il y a des témoins qui sont en dessous. Je vais dire, est-ce que c'est un vrai shtar? Il y a un vrai contrat. Je vois les signatures et je dis, ah, est-ce que c'est vrai? La personne s'est signée. Il y a une preuve. Il dit, j'ai envie de prouver à Kadosh Baruch Hu que c'est vrai. Rabotai, les tzadikim, leur rêve, c'est de mourir al Kiddush Hashem. Qui priait pour ça tous les jours? Le Beth Yosef, le Bechaber, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il avait tous les soirs un ange. Il a écrit un livre qui s'appelle Amagid, le Magid. Il demandait à cet ange-là, s'il te plaît, prie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une protection, que j'ai le srout de mourir à Kiddush Hashem. Pas de mourir dans mon lit.
Je ne veux pas mourir dans mon lit tranquille. Je veux mourir en souffrance. L'Ichvod HaKadosh Baruch Hu. Rabotai, mais le Beth Yosef n'a pas été zoché à ça. Il n'est pas mort, il est mort normal. Rabbi Yosef Karo. Il est niftar normal, il n'a pas été zoché à mourir al Kiddush Hashem. Mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'était quoi? De demander à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de mourir comme ça. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui a dit, si tu vas pas m'apprendre la Torah, d'accord? Je vais faire qu'on va te libérer du Beth Soar. Et si on te libère du Beth Soar, tu n'auras pas le srout de mourir. Ah, tu n'auras pas le srout de mourir. Ah, tout de suite, tu apprends la Torah. Il a pris la Torah. On a dit tout à l'heure, Mutav Amut Mitat Atzmi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, rappelez-vous cette phrase. Quand il s'est levé, il a dit, je me lave les mains. D'accord? Mais il avait... Mais si Rabotai, il ne buvait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Et donc, tout son rêve de pouvoir mourir à Kiddush Hashem se réalise pas. Il va mourir dans son lit. Et il a dit, je suis d'accord de perdre mon rêve de mourir al Kiddush Hashem pour ne pas transgresser une mitzvah de Rabbanan. Ça veut dire, j'ai un rêve de mourir, je suis en train de me faire torturer tous les jours, tous les jours. Et mon rêve, il est de mourir al Kiddush Hashem. Mais je suis d'accord de mourir al Mitat Atzmi dans mon lit pour ne pas transgresser et de mourir de soif. C'est pas grave. Impossible. Impossible. Mais Rabbi Akiva, Rabotai. Alors peut-être j'ai une idée. J'ai une idée très simple. Si on veut mourir al Kiddush Hashem, j'ai une idée très simple. Vous partez demain à la Saint-Basilique, je ne sais pas de quoi. D'accord? Vous rentrez dedans, vous voyez Imarchemo, on prend un truc et on casse. On trie, on vient, on tue le pape et je meurs al Kiddush Hashem. Ça va marcher? Ça sourd. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit de se mettre en danger. Adke d'écart qu'il y a des mefarshim qui vont dire pourquoi Avraham Avinu il n'a pas écrit le Nisayon de Ur Kasdim dans la Torah? Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a cassé les idoles, Nachod, et donc il a été mis dans le feu. Vous l'avez vu, c'est écrit dans la Torah? Il a écrit, c'est écrit dans la Torah? Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose à faire. Faut pas faire. C'est pas quelque chose à faire. Il savait pas, lui. Je peux écouter tout le monde. Allez. Pourquoi il a eu le temps de se penser? Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva, c'est une autre Gemara. J'ai pas le temps d'y rentrer aujourd'hui. Vous allez me dire. Sommairement, la Gemara, on lui reproche. Rabbi Akiva. Alors, viens, on va aller dans deux sens. Premièrement, je n'ai pas besoin de le reprocher pour avoir le srout de mourir al Kiddush Hashem. D'accord? C'est au contraire. C'est une ma'ala. Donc, premièrement, ça veut dire... Exactement. Maintenant, pourquoi il a eu ça, lui? Parce qu'il avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Eliezer Agadol, qu'il a été mis en quarantaine. Quand l'histoire avec Tanour Shalachnai de la Gemara, c'est une Gemara extraordinaire, mais elle prend encore une demi-heure. Donc, une autre fois, qu'à la fin, il lui a dit, son rave, je ne serais pas étonné si tu vas mourir une mort atroce. Rabbi Akiva. Pourquoi ils lui ont fait ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné le srout à Rabbi Akiva de mourir ainsi. Et c'est ce qu'il va dire, Rabotai, juste écoutez le Hari Akadosh. Les grands Mekoubalim, ils lui ont dit, écoutez bien, si on veut rentrer dans la Kabbalah qu'on ne comprend rien. Ils lui ont dit, ses élèves, ils lui ont dit, Amroulo, Amarlem, voilà, je reprends. Vayou sorkim et besaro bemasrikot shel barzel, vayam mikabel alav al malchut shamayim. Amroulo talmidav rabbeinu. Atkan, vous vous rappelez? Je vous ai dit, ça veut dire Atkan. Je vous ai traduit et je vous ai dit, il y a une autre pirouche. C'est quoi l'autre pirouche? Parce qu'il y a écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mais d'après la Kabbalah, il y a un des noms de Kedusha, que je ne comprends rien, attention,
d'accord? Que si tu dis ce nom, et tu es mechaven, ce qu'il faut être mechaven, on peut être sauvé de n'importe quel mal qui peut nous arriver. Ce nom-là, c'est Taf, Chaf, Tav, Chaf, Aleph. Take. Ve'avta, et, d'accord? Ve'avta, écoutez bien. Ve'avta, d'accord? Et, la phrase, c'est quoi? Et, Tav à la fin. Hashem, Yudke Vavke, Ei. Elokecha, Chaf. Tav, Chaf, Ei. D'accord? C'est le Sofet Tevot de Et Hashem Elokecha. D'après la Kabbalah, c'est un des Shemot de Gdusha, qu'avec ça, Rabbi Akiva, il pouvait enlever toute cette tsarote. Et quand il est arrivé, la Gemara, elle dit, d'après la Kabbalah, si on étudie la Gemara d'après la Kabbalah, qu'est-ce qu'elle va te dire, la Kabbalah, ici? Adkan? Pourquoi Adkan? Continue, Ve'avta et Hashem Elokecha. Et donc, tu vas être sauvé. Il leur a dit, mais Kol Yamai Haïti Mitztaer. Tu veux que maintenant, je veux dire un Shem de Gdusha pour être sauvé? J'ai envie de mourir. Tu veux que maintenant, toute ma vie, j'attends que ça. Mais, c'est quoi? Magia Léadi, bataille Yavo Léadi. C'est quoi Yavo Léadi? Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Mais si ça vient, je ne l'arrête pas. Mais moi, je n'ai pas le droit de partir et de le créer. Mais puisqu'il est arrivé chez moi, je ne fais rien pour être sauvé. Bataille a volé à dit. Va kaimenu. Rabotai, de qui on parle? On parle de Rabbi Akiva. Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Ta mot nafshi, mot yesharim. C'est quoi la vision de Bilham? C'est de voir une vision, une mort comme Rabbi Akiva et de rêver d'arriver et qu'on aura le lit prêt, le Gan Eden Mouchan, et tout est extraordinaire. Et on a le scout de rentrer comme ça. Et rien, Rabbi Akiva Zacha, et qu'est-ce qu'il a dit Bilham? Moi je rêve de mourir comme un juif. Mais qu'est-ce qu'on lui répond? Il faut vivre comme un juif. Il ne faut pas mourir comme un juif. La chorma, elle n'est pas de vivre, de mourir comme un juif. Pour pouvoir mourir comme un juif, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de vivre comme un juif. Celui qui arrive à vivre comme un juif, effectivement, il pourra mourir comme un juif. Rabbi Hanakasha Omer, Tzakadosh Baruch Hu Lezakot Israël, Lifira Ribada.